monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance intemporelle. Aujourd'hui, on se retrouve pour le thème que vous avez sûrement vu avant de cliquer sur la vidéo en titre. C'est le thème comment trouver ou retrouver votre équilibre. Alors, pour vous faire choisir, j'ai sorti des petites arcanes majeures, entre autres la tempérance, parce que c'est quand même la carte qui montre le plus l'équilibre, c'est la notion clé de cette carte-là. Donc je me suis dit, en fait, je vais pas me compliquer la tâche, je vais vous faire choisir avec cette carte. Donc il y a 3 tarots Alors s'il y a des tarots, des oracles que vous aimez bien, tout est en barre de description, donc je vous invite à aller voir ma barre de description si jamais ça vous intéresse. Mais du coup, je vais vous les montrer de plus près, et si parmi vous, il y en a qui n'ont pas forcément envie de choisir avec cette carte-là, je vais aussi vous montrer plus en détail le jeu, parce que peut-être que la carte de la tempérance ne vous parle pas, mais peut-être que les autres cartes du jeu vont plus vous attirer. Donc on commence tout de suite avec le choix numéro 1, avec cette tempérance, enfin cette représentation de la tempérance. Voilà, je vous laisse observer la carte. Et sinon, au niveau du jeu, on est sur ce type de jeu avec... Ah, mon jeu est à l'envers. Avec des cartes. Alors, ce tarot-là est très coloré. C'est le premier que j'ai acheté. Et j'aimais beaucoup, justement, je l'avais acheté entre autres parce que j'aimais beaucoup les couleurs vives. Mais j'avoue que c'est très graphique, donc des fois, c'est pas toujours évident... Quand on débute le tarot, c'est pas toujours évident de comprendre direct la carte, contrairement à des tarots plus avec des personnages qui sont plus mis en scène. Mais voilà, donc ce tarot se présente comme ça, voilà. Il y a plein de cartes qui sont à l'envers. Voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée. Tac, voilà. Voilà pour le choix numéro 1. Là, pareil, hein, vous ne prenez pas la tête. Vous pouvez aller voir plusieurs choix si vous ne savez pas lequel choisir. De toute manière, je vais commencer avec en fait qu'est-ce qui est déséquilibré, hein, entre guillemets, dans votre vie actuellement. Donc vous allez voir direct si le choix vous est destiné. Alors, après on a le choix numéro 2 avec cette représentation. Voilà. Le jeu se présente comme ça. On est sur un univers égyptien. C'est un tarot que j'utilise beaucoup, donc si vous avez déjà vu des vidéos de ma chaîne, vous le connaissez. Voilà, il se présente comme ceci. Voilà. Et le choix numéro 3, on a cette représentation de la tempérance. Le jeu, là on est plus avec l'univers des sorcières, le jeu est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Vous avez les timings en barre de description pour aller directement à votre choix. Et du coup, je vous retrouve tout de suite avec le choix que vous aurez choisi. Bonjour à vous, le choix numéro 1, ceux qui ont choisi cette représentation de la tempérance. Alors, on va commencer du coup, comme je pouvais le dire, comme j'ai pu le dire en intro, on va commencer par savoir un peu fouiller qu'est-ce qui actuellement est déséquilibré dans votre vie. Pour avoir un peu le contexte, qu'est-ce qui se passe actuellement pour que vous ayez envie de cliquer sur ma vidéo. Voilà, on va aller voir tout ça. Si j'arrive à mélanger. C'est vrai que ce jeu, il est très très beau, mais les cartes sont assez épaisses. Et voilà, déjà que pour mélanger, j'ai pas non plus un talent de fou.
Mais j'avoue qu'avec lui, c'est un peu compliqué. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Pourquoi vous êtes déséquilibré actuellement? Alors, quand je dis déséquilibré, hein, c'est en toute amitié, hein, c'est pas négatif. Alors, choix numéro 1. Pourquoi vous êtes déséquilibré? Quel est le contexte? Ok, alors on va aller voir ça. Bien évidemment, vous prenez que ce qui résonne, hein. Le reste, vous le gardez pas en tête. On a quoi? On a un roi de coupe à l'envers, ok. Bon, je le laisse à l'envers pour garder en tête qu'il est tombé à l'envers. On a princesse de coupe et on a 7 de bâton à l'envers, ok. Alors, on est bien cadré. Oui. Ce que je ressens pour vous actuellement, qu'est-ce qui est déséquilibré dans votre vie? Je pense que c'est comme si vous avez l'impression un peu que les autres décidaient pour vous dans votre vie. Vous n'arrivez pas à prendre le pouvoir de votre vie. Vous avez l'impression peut-être que l'extérieur, en fait c'est l'extérieur qui prime avant vous, ce que vous avez en fait à l'intérieur de vous, dans vos décisions. Ouais, j'ai vraiment ce truc-là, j'ai l'impression que ouais, vous êtes à un stade de votre vie où vous aimeriez, je pense, prendre en main plus votre vie, mais vous arrivez pas. Parce qu'on a quand même eu du coup le roi de coupe et le 7 de bâton à l'envers, et en fait c'est des cartes quand même qui tombent, quand elles tombent à l'endroit, qui sont des énergies assez puissantes. Avec le 7 de bâton, on défend ses idées, on est sûr de soi, malgré ce que pensent les autres, on garde le cap, on garde nos convictions, voilà. On a vraiment cette notion d'avoir confiance en soi, confiance en ses idées, et on n'a pas peur en fait de montrer notre pouvoir, de montrer notre puissance, de montrer notre confiance aux autres en fait. On n'a pas peur d'être soi et d'être fier d'être qui on est. Et là, du coup, j'ai l'impression que ouais, vous avez cette difficulté. En plus, vu que la princesse de coupe, c'est la seule carte qui est tombée à l'endroit, avec la princesse de coupe, enfin avec les... Là, c'est noter la princesse, mais ça peut être valet, page de coupe, c'est la même chose. Mais du coup, les valets, les pages, les princesses sont dans le tarot des cartes qui représentent quand même la jeunesse, qui représentent aussi le fait de pas maîtriser, pas savoir maîtriser nos compétences, être vraiment au tout début. Peut-être la notion aussi que les autres, justement, vous prennent un peu pour quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui... Ouais, j'ai un peu cette impression comme si les gens vous prenaient de haut. Comme si les gens... Alors, vous adaptez dans quel domaine de votre vie ça résonne, mais ouais, j'ai l'impression que ça peut être au boulot, que les gens vous disent « Ah oui, mais toi, de toute façon, ouais, non, on va pas te confier ce dossier parce que t'en es pas capable. » Enfin, vous voyez, il y a un peu ce truc-là, j'ai l'impression d'avoir un entourage. Alors, est-ce que ça vient de vous-même, votre manque de confiance, ou est-ce que il est créé par les autres, créé par la manière dont les gens vous traitent, la manière dont les gens vous parlent? Ça, c'est à vous de voir, mais en général, notre comportement, il est quand même vachement lié aux autres, hein, donc voilà, ça peut être les deux à la fois. Mais je pense que là, vu que c'est le contexte actuel et que vous cherchez de l'équilibre, je pense que vous êtes peut-être aux prémices d'une volonté justement que tout ça s'arrête et de prendre enfin les rênes de votre vie, que ça soit dans vos idées, avoir vos propres idées, peu importe ce que les autres peuvent penser, faire des choix vraiment pour vous, pas pour les autres.
Ouais, il y a toutes ces notions-là, en fait, de vraiment prendre le pouvoir de sa vie, en fait. Donc, si ça résonne, restez avec moi, on va aller compléter tout ça. Si ça résonne absolument pas, je vous invite à aller voir les 2 autres choix. Alors, donc après ça, je vais aller voir les émotions. Je vais faire du coup un petit tirage avec l'oracle des émotions pour savoir quelle émotion actuellement dans votre vie est en excès et quelle émotion est en manque. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Ah, bah il y en a 2, j'en veux qu'une. Alors, quelle émotion est en excès actuellement dans votre vie? Quelle émotion quelle émotion est en manque actuellement dans votre vie? Choix numéro 1. Ouh là là, il y en a trop. Il y a beaucoup d'émotions peut-être que vous refoulez. Beaucoup d'émotions que vous cachez aux autres. Alors, quelle est l'émotion en manque actuellement dans votre vie? Choix numéro 1. Ok. Ah, c'est marrant, il est tombé. Découragement. Ok. Moi, je pense que le découragement vient aussi des autres. Hein. Oui, vous pouvez être dans une situation actuellement où vous dites « Oh, je vais jamais réussir, je vais jamais m'en sortir ». Mais je pense aussi qu'il y a peut-être un entourage, pardon pour ma caméra qui bouge, il y a peut-être un entourage autour de vous aussi qui n'aide pas. Hein. Un entourage, ouais, qui vous met pas en valeur. Donc ouais, il y a vraiment ce truc, je pense, là, actuellement, d'être vraiment dans des questionnements, en disant est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Est-ce que je vais vraiment... Est-ce que je peux vraiment compter sur moi? C'est des choses très spéciales que j'ai. Je pense que ouais, vous êtes quelqu'un qui a tellement peu confiance en lui ou en... Oui, en lui. Que j'ai l'impression que vous croyez en ce que les gens vous disent. Quand les gens vous disent des trucs pas sympas sur vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans un truc en disant bah non, en fait, c'est pas vrai. Vous êtes plutôt en mode ah ouais, tu dois avoir raison. Vous voyez, j'ai l'impression que vous vous laissez un peu envahir par les autres et que là, vous êtes plus du tout maître de votre vie en fait. Qu'est-ce qu'on a en manque? La honte. Je pense qu'il y a ce truc, cette situation, est-ce que c'est une situation que vous vivez actuellement? Ou est-ce que vous avez vécu des situations d'humiliation, par exemple des situations d'harcèlement, des situations un peu de bouc émissaire, parce que bon, évidemment, avec l'âne, voilà, on connaît la signification. Mais encore une fois, moi j'ai l'impression que moi ça me résonne dans le sens où c'est pas de vous que vous devez avoir honte, c'est des autres. Vous voyez, si vous voulez, bon là je pars déjà en conseil, mais si vous voulez peut-être retrouver l'équilibre, c'est peut-être déjà remettre les gens à leur juste place et en ne laissant pas les gens vous atteindre autant. Alors évidemment, c'est facile à dire, hein. Ça dépend le degré, ça dépend l'intensité. Mais ouais, je pense qu'il y a cette notion-là de se dire, en fait, ces gens-là, c'est pas parce qu'ils ont l'air plus confiants, plus forts que moi, que ça leur laisse le droit de me traiter de la sorte. Voilà, voilà les idées un peu que j'ai, c'est très très spécifique. Mais en tout cas, ouais, il y a un truc, il y a beaucoup de tristesse hein, chez vous. Donc, on va aller voir comment rééquilibrer tout ça.
Alors, je vais commencer par quoi? Parce que j'ai plusieurs... Ah bah non, je continue avec le tarot. Ah ouais, Oh là là. Et puis, ouais, il y a ce truc-là aussi. D'un coup, j'ai encore une autre idée de dire... Parce que limite, j'allais dire, ah ouais, j'avais cette phrase un peu de dire, oh, je suis triste pour vous, etc. Ou j'ai de la peine, ou que vous soyez dans cet état. Mais limite, en fait, faut plus être dans une autre dynamique de dire, c'est plutôt les autres qui vous font souffrir, pour qui vous devez avoir de la peine, pour qui vous devez ouais, être triste, parce qu'en fait, c'est eux qui font les choses pas bien, et en fait, si des gens vous malmènent, ça en dit long sur eux, leur propre intérieur et leur propre notion d'eux-mêmes, hein, parce que souvent, ceux qui dénigrent les autres, leur estime d'eux-mêmes, elle est proche de zéro. Donc, peut-être, ouais, essayer de voir ça, de se dire, ok, ces gens-là me font peut-être la misère, mais je vais pas essayer de leur donner raison. Et dites-vous aussi qu'en fait, c'est pas vous, c'est pas votre personne précisément qui les intéresse, c'est juste la situation en soi de dénigrer quelqu'un, de se défouler sur quelqu'un qui les intéresse. Ça pourrait pu tomber sur n'importe qui. Donc aussi, il y a ce truc-là de dire ne prenez pas ça personnellement. Alors, donc qu'est-ce qu'on a? Comment retrouver cet équilibre? Choix numéro 1, comment retrouver votre équilibre? 3 d'épée. Ouais, je vous montre. Avec le 3 d'épée, ouais, il y a encore une fois la notion de tristesse, hein, mais il y a aussi la notion avec le 3 d'épée de ne pas se laisser envahir par ce chagrin, par cette situation. Dites-vous qu'il y a forcément une leçon à tirer de tout ça et que vous n'êtes pas représenté par l'émotion que vous ressentez. Si vous êtes triste, vous n'êtes pas que tristesse. Si vous êtes en colère contre eux, vous n'êtes pas que colère. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi ce truc-là de dire vous n'êtes pas que défini par ce que les autres renvoient de vous-même, ce que les autres vous disent. Si les gens, par exemple, vous critiquent, etc., vous n'êtes pas représenté que par ces critiques. Vous êtes un être beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus riche que ça. Et c'est important de prendre du recul en disant oui, c'est pas agréable, oui, peut-être je souffre de cette situation, mais je ne suis pas la situation. Voilà, j'espère que ça vous parle parce que c'est vraiment très spécifique. Et ouais, je ressens vraiment, il y a beaucoup de tristesse et ouais, j'avoue que j'ai pas envie de vous brusquer trop et à la fois j'ai tellement envie que vous retrouviez de l'équilibre, donc je suis bien obligée de vous conseiller, mais voilà, évidemment, avec voilà, ce 3 d'épée, quand je vous dis ça, de dire vous n'êtes pas la situation et tout, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment dites-vous ça, de dire en fait je suis vraiment quelqu'un de beaucoup plus riche, de beaucoup plus... je suis vraiment quelqu'un qui peut être défini de tellement de manières différentes, donc je vais pas me laisser juste définir par 2-3 personnes qui m'apprécient pas, vous voyez. On va aller continuer avec l'émotion à adopter. Si j'arrive à mélanger mes cartes. Quelle est l'émotion à adopter pour retrouver de l'équilibre? Choix numéro 1. Ah, il y en a 2. Quelle est l'émotion à adopter pour retrouver l'équilibre? Choix numéro 1.
on a l'indécision. Alors cette carte-là, en fait, elle signifie, si on l'observe, en fait, c'est comme s'il y avait deux paysages. Il y a ce paysage-là et ce paysage-là. Donc là, même si je pense que c'est très dur à faire, je pense qu'on vous invite en fait à se dire, ok, de quel côté je regarde? Est-ce que je regarde ce qui va pas? Est-ce que je me concentre sur ce qui va? Oui, peut-être qu'il y a 80% de votre vie qui va pas, mais il y a peut-être 20% qui sont super. Donc là, il y a peut-être ce côté-là de dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie, moi, dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de me laisser complètement submerger, de me laisser atteindre par toute cette tristesse, toute cette souffrance? Ou est-ce que j'essaye de m'en sortir et ouais, d'arriver au bout du tunnel, en fait? Encore une fois, je le précise, mais je dis pas que c'est facile, hein. Moi, je suis là juste pour vous donner des petits conseils. Voilà, si vraiment cette guidance vous met dans le mal, c'est pas du tout le but, hein. On est vraiment là juste pour passer un bon moment, pour essayer. Moi, je suis là juste pour essayer de vous donner des conseils en fonction des cartes qui tombent. Si ça résonne pas ou si vous sentez que c'est pas encore le moment d'aller travailler sur ça, n'insistez pas plus, hein, sur la vidéo. Et gardez vraiment que ce qui résonne. Qu'est-ce que je rajoute ensuite? Ah oui, ça. Quel est le message de votre enfant intérieur pour retrouver l'équilibre? Choix numéro 1. Ah, il y en a deux, j'en veux qu'une. Quel est le message de votre enfant intérieur? Choix numéro 1 pour retrouver l'équilibre. Exprime ta créativité avec le chakra sacré, si je dis pas de bêtises. Attendez, j'ai juste... Oui, normalement c'est ça, mais... Attendez, je regarde juste 2 secondes. Oui, c'est ça. Alors, pareil, hein, on en revient avec ce que je vous disais avec l'indécision. Essayez vraiment au maximum de vous concentrer sur le positif, sur qu'est-ce qui justement vous plaît quand même dans la vie. Est-ce que vous avez des passions, des loisirs, vraiment? Peut-être concentrez-vous vraiment sur ça. Et remettez-vous en position de personne qui agit, non pas qui subit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi cette notion-là, de dire, peut-être, c'est le moment de se dire, ok, c'est bon, maintenant, je choisis plus qu'on me marche sur les pieds, en fait. Je disais ça, je crois que je vous ai déjà dit cette phrase au début, mais j'ai un peu ce truc-là. C'est... Évidemment, c'est... Voilà, l'idée est dure à digérer, mais voilà, il y a aussi une notion... Évidemment, tout dépend de l'intensité, tout dépend du contexte, hein. On est sur YouTube, donc voilà, on prend du recul et on prend vraiment que ce qui résonne. Mais il y a aussi une part, finalement, quand on se retrouve dans des situations de souffrance, de chagrin, on a aussi une part de responsabilité envers nous-mêmes de se sortir de ces situations-là quand on voit qu'on a atteint nos limites et qu'on n'en peut plus, en fait. Donc vous, par rapport à cette notion-là, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes là en disant « oui, c'est comme ça et je partirai pas de cette situation » ou est-ce que vous avez quand même l'envie de partir, mais juste vous n'avez pas encore, le courage de le faire, vous voyez? Peut-être ces notions-là, peut-être à travailler, des notions à réfléchir. Et il y a quand même aussi avec la couronne, il y a quand même ça qui me saute à l'œil, saute aux yeux. Le fait aussi, comme je disais, en fait, avec les cartes là, du tarot, l'idée aussi de reprendre j'allais dire reprendre en vie, reprendre en main votre vie, de dire c'est vous, en fait, le maître de votre vie, hein. Donc vous pouvez décider absolument tout. Évidemment, voilà, on peut avoir des obligations, des choses, des contraintes, etc. Mais quand même, il y a un gros paquet de notre vie qu'on peut choisir, en fait.
Donc vous, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que vraiment vous faites tous vos choix comme souhaité, ou est-ce que c'est les autres qui vous disent oh tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et juste vous les écoutez, vous voyez? Où est-ce que vous vous placez par rapport à vos choix dans la vie? Est-ce que c'est plus les autres qui vous disent comment faire? Est-ce que vous arrivez à choisir vraiment vos choix? Est-ce que vos choix sont des choix raisonnés, ou est-ce que c'est des choix de cœur? Vous voyez? Bon. Voilà, je vous fais plein de petites pistes de réflexion, mais voilà, je vous laisse un petit peu réfléchir à tout ça. Je continue avec ce petit oracle qui est l'oracle... Le petit oracle des messages des fées. Alors, la douceur. Ah oui, c'est un peu blanc sur blanc, voilà. Respire la douceur de cet instant et les tendresses et délicatesses. Où est-ce que je le mets? Je vais le mettre là. Il y a aussi cette notion d'être doux avec soi-même. Hein. Ne vous culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à sortir de cette situation pour l'instant. Vous voyez? Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Hein. Parce que je pense que votre situation n'est pas évidente. Et donc, si en plus de ça, vous vous flagellez en disant bah voilà, je suis pas capable de sortir de cette situation, super, ça va pas du tout vous aider. Si en plus de ça, les gens en plus vous renvoient une image de vous-même négative et que vous traitez de la même manière, ça va pas le faire, je pense. Je vais continuer avec cette petite carte-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre en conseil pour retrouver l'équilibre? Choix numéro 1. On en a deux, j'en veux qu'une. Comment retrouver votre équilibre? Oula, elle est carrément partie par terre. Attendez 2 petites secondes. Limite. Alors je rigole, hein, c'est pas du tout... Moi c'est juste le fait qu'elle est carrément sortie de la table. Donc bref, sortie de la table, elle est tombée par terre. Limite, c'est le moment d'imposer vos limites. Un événement pourrait venir tester vos capacités à délimiter votre territoire afin de ne pas vous laisser envahir. Bah, je trouve que ça va parfaitement avec votre guidance, en fait, parce que je pense que c'est ça. Vous êtes en fait à un stade où vous avez trop laissé... Alors, je répète vraiment les mêmes idées, mais vous avez trop laissé les gens décider pour vous dans votre vie, et que là, cette situation-là, oui, n'est pas agréable à vivre, mais est là pour, une bonne fois pour toutes, je pense, que vous décidiez de prendre les rênes de votre vie. Comme avec que je disais avec le 7 de bâton et le roi de coupe. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, c'est le petit conseil. Je vais juste terminer avec... ou alors attends, est-ce que je la mets là? Ouais, je vais la mettre là. Donc, je termine juste cette guidance, elle aura duré pas mal de temps. Avec un dernier petit message. Ah bah, il est tombé direct. Je vais réaliser de grandes choses. Ouais, message important pour vous, hein. Parce que je pense que les gens vous ont souvent fait croire l'inverse. Que vous serez peut-être capable de rien. Est-ce que ça vient de votre famille? Est-ce que ça vient de vos collègues? Est-ce que ça vient de vous-même? Est-ce que ça vient de tout le monde à la fois? Là, je pense que c'est vraiment le dernier message en disant, en fait, comme tout le monde, tu peux réaliser de grandes choses, de belles choses, des choses qui te font rêver. Donc, en fait, vas-y. C'est le moment, je pense, de te réaliser pleinement. Et c'est comme ça que tu retrouveras l'équilibre. Alors, là, je tutoie, je vois, je ne sais plus à chaque fois comment je parle. Des fois, j'alterne les deux. Là, je sais plus. Bref, si je vous voyais de base, bref. Voilà, donc du coup, on en a fini pour cette guidance aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. C'est vraiment, en tout cas, tout ce que je souhaite en faisant ces guidances. Et sur ce, du coup... Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, à interagir avec ma chaîne en likant, en commentant, vous abonnant, voilà, tout ça. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Au revoir!
Bonjour à vous, le choix numéro 2, ceux qu'on choisit cette carte ou alors ce jeu en fonction de qu'est-ce qui vous a parlé. Alors, là quand même, bon, on va voir si ça résonne, mais je dis quand même ma première impression qu'avec cette carte de la tempérance, on nous parle quand même beaucoup de communication, d'échange avec les autres. Voilà, c'est quand même vachement le relationnel. On va voir. Alors, donc on commence tout d'abord avec le contexte. Qu'est-ce qui est déséquilibré actuellement dans votre vie? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui est déséquilibré actuellement dans votre vie? Bon, vous l'avez déjà vu, mais je la retourne. Elle tombe tout à l'endroit. Alors, ça, je le mets de côté. Hop, c'est parti. Donc, on l'a déjà vu. On a un 3 de coupe. Ok. Alors, je vais toutes les retourner pour voir un peu. Ok, le magicien. Et là, on a le 3 de bâton. Alors, donc c'est drôle parce que je parlais des échanges tout à l'heure. Là, on a quand même un 3 de coupe qui est symbole de l'amitié ou de la famille. Est-ce que actuellement, justement, vous passez beaucoup de temps avec vos amis ou vos amis prennent beaucoup de votre énergie, de votre temps actuellement? Est-ce que c'est un déséquilibre que vous connaissez, est-ce que c'est un équilibre, un déséquilibre dont vous avez conscience? Parce que, en fait, avec le magicien, c'est comme si vous vous disiez, ah bah non, tout se passe très très bien avec mes amis. Ou à part peut-être que, ça me fait penser peut-être que quand vous êtes tombé sur ma vidéo, peut-être que vous vous attendiez à autre chose. Là, peut-être que vous êtes là en disant, bah non, pas du tout. Avec mes amis, ça se passe super bien. Il n'y a aucun souci. Alors peut-être que le déséquilibre il est là et que vous regardez un autre endroit. C'est un peu l'impression que j'ai. En plus, avec le 3 de bâton, comme si vous disiez non, mais non, mon déséquilibre ou le fait que je me sens pas comblée, épanouie actuellement, c'est pas par rapport à ça, c'est pas par rapport à mes amis. Je passe tellement des bons moments avec eux. Ça peut pas être ça. Vous voyez, j'ai un peu ce truc-là aussi avec le magicien, le fait aussi de... Je pense que vous vous dites au niveau de vos relations que vous savez gérer, que les gens ne prennent pas forcément trop de place, que vous savez bien équilibrer les choses au niveau de vos relations, que, je sais pas, votre famille par exemple ne vous impacte pas du tout, que vous maîtrisez bien votre petit truc, bien votre petit monde, vous savez doser quand il faut. Mais je pense que c'est tout le contraire, que votre famille, vos proches, vos amis, en fonction de ce qui résonne, prennent beaucoup de place dans votre vie. Alors, est-ce que c'est physiquement, par exemple, que vous passez beaucoup de temps avec eux, avec vos amis, par exemple? Est-ce que c'est dans vos pensées, que finalement, je sais pas, vos amis, vos proches vous parlent de choses et qu'en fait, vous dites non, mais ça m'atteint pas ce truc-là, et en fait que finalement, ça vous fait cogiter énormément. Ouais, il y a quand même ce truc-là. Je pense que le déséquilibre, c'est dans la notion... J'ai 2 volets, alors ça peut être les 2 à la fois, c'est soit que vos amis prennent énormément de place dans votre vie et qu'en fait finalement vous êtes peut-être constamment avec vos amis et plus face à vous-même, vous voyez? Peut-être c'est ça aussi la notion d'équilibre chez vous à adopter, de se dire est-ce que finalement si je passe tout mon temps avec mes amis, est-ce que je m'oublie pas un peu dans le lot, vous voyez? Il y a un peu ce côté-là et à la fois ce que je disais, le côté aussi peut-être que vos amitiés, vos proches, votre entourage plus largement vous impactent
dans leurs paroles, dans leurs conseils, dans leur avis, je sais pas, par rapport à votre vie, vous voyez. Et que vous faites un peu comme si ça n'existait pas ou comme si ce que pensait votre entourage n'avait pas d'importance, alors que je pense que c'est tout le contraire. Bon, si ça vous parle, bah, on reste ensemble pour une petite demi-heure, je pense, 25 minutes, 30 minutes. Et si ça vous parle pas, bah évidemment, vous pouvez aller voir les deux autres choix. Et puis si aucun ne vous parle, bah, c'est pas grave, hein. Il y aura un autre message peut-être dans une autre vidéo. Alors donc, je vais enchaîner avec les émotions. Voir quelle émotion actuellement. J'aime bien ce jeu parce que c'est un jeu nouveau et les cartes, j'arrive beaucoup mieux à les mélanger. D'habitude, je galère. Bon là par exemple, comme par hasard, je galère devant vous, mais tout à l'heure quand je m'entraînais à mélanger les cartes, parce que oui, je m'entraîne à mélanger les cartes parce que j'avoue que c'est pas quelque chose qui est très facile à faire, je trouve, de bien mélanger. Bref. Donc, bref, je me reconcentre. Donc, on va aller voir, du coup, quelle est l'émotion en excès dans votre vie et quelle est l'émotion en manque. Choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Fierté. Bah, en fait, ça va bien. Ça va bien avec la notion que je vous disais avec ce petit magicien là. Là, je le vois le magicien en mode non, je maîtrise ce que je fais, tout est sous contrôle, voilà. Il n'y a aucun souci, ouais, d'être un peu dans un déni que sa vie est en train de partir à volo et vous êtes là en me disant bah non, tout se passe très très bien. Moi, j'ai un peu ce côté-là avec la fierté justement de pas montrer aux autres que là par exemple, je parlais des amitiés, peut-être pas montrer aux autres que que les personnes vous affectent, que les paroles des gens vous affectent, que que peut-être vos amis prennent trop de place dans votre vie. Il peut avoir cet aspect-là, ou alors ça peut être la famille, hein, enfin vous vous adaptez en fonction de, voilà, avec qui vous passez le plus de temps, vous adaptez en fonction de ça. Ouais, il y a un peu ce truc-là de se dire, ok, non, je reste vraiment neutre face à ça, c'est vraiment, tout va bien. Moi, j'ai vraiment la notion de, vous êtes en mode, mais non, mais tout va bien. Tout va absolument à merveille dans ma vie, hein, je vois pas de quoi tu parles. Vous voyez, j'ai un peu ce côté-là, cette personnalité-là, de se dire, oui, en fait, et puis c'est aussi, il y a quand même beaucoup l'émotionnel, hein, avec le 3 de coupe, etc. Je pense que, est-ce qu'il y a aussi ce truc-là, ce déséquilibre au niveau des émotions? Peut-être est-ce que vous avez des difficultés à partager vos émotions aux autres, à parler quand ça va pas, à parler, j'allais dire quand ça va, mais je pense que vous, justement, vous arrivez bien à dire quand ça va, mais pas quand ça va pas. Ouais, il y a toute cette notion-là de communication. Est-ce que vous arrivez vraiment à parler franchement aux gens? Est-ce que vos amis, vous arrivez vraiment à passer des temps à discuter profondément des choses? Ou est-ce que vous voyez juste pour faire la fête et allez, merci, au revoir? Il peut y avoir cette notion-là aussi de faire comme si tout allait bien et en fait, une fois que vous retrouvez toute seule ou tout seul, c'est plus trop la fête, quoi. Ce qui crée, je pense, un déséquilibre parce que c'est comme si un peu vous aviez un peu un masque social avec les gens de votre vie et que du coup, en fonction des personnes peut-être que vous côtoyez, vous dites bon, ok, alors avec elle, je vais faire genre tout va bien, avec elle, je vais faire comme ci, comme ça, avec elle, je vais faire comme ça, vous voyez, que vous adaptez en fonction des gens qui sont en face de vous, mais que du coup, vous êtes très peu 100% vous-même en fait avec les gens que vous côtoyez. Donc c'est peut-être une notion à travailler. Et du coup, on a surprise. Oui, c'était ça la carte. Alors, c'est... Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est l'émotion en manque actuellement dans votre vie. Surprise. Il y a cette notion, je trouve, de justement, quand je disais aussi le côté vraiment très fier, très... à se dire tout va bien, etc.
Je pense que vous laissez pas de place en fait à vos émotions négatives. En tout cas, peut-être face aux autres, hein. Et qu'il y a peut-être ce truc-là de constamment contrôler. Par exemple, si vous partagez un moment avec vos amis et que vous dites oh là là, j'ai envie de pleurer, peut-être que direct vous allez dire bon bah moi je m'en vais. Ou alors peut-être que vous allez direct changer de sujet avec la personne parce que vous voulez pas que la personne vous voit d'une autre manière. Vous voyez? Qu'une personne, vous voyez, souriante, vous voyez, qui contrôle sa vie, qui gère en fait la situation. Je pense, je ressens un peu dans ce truc-là de la surprise, de se dire des fois c'est bien aussi de juste écouter son émotion et de vivre son émotion pleinement en fait. Je pense qu'il y a moi ça résonne dans ce sens-là de dire vous surprenez pas dans vos émotions, vous contrôlez vos émotions en disant là à tel moment je dois avoir cette émotion là à tel moment OK je suis seule bon bah maintenant je peux avoir cette émotion, vous voyez, mais vous les vivez pas au moment où elles arrivent. J'ai un peu cette notion. Mais je vais aller compléter dans le livre du coup c'est l'oracle des émotions. J'ai envie de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a en plus, parce que évidemment je ne connais pas toutes les cartes par cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si vous pensez, vous voyez bien? Oui. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Cette citation de l'écrivain Paolo Coelho est tellement vraie. Étendez un peu de vos... Oh, attends, non pas. Je ne sais plus parler. Étendez un peu de votre zone de confort. Elle est française cette phrase. Étendez un peu de votre... Oui. Étendez un peu de votre zone de confort. Vous avez besoin de surprises et de nouveautés en ce moment. C'est drôle parce que ça résonne vachement avec le 3 de bâton. La notion de... Moi, je l'interprétais tout à l'heure en disant que non, vous êtes dans le déni un peu de la situation, etc. Vous voulez pas la voir en face. Mais ouais, il y a aussi cette notion du coup supplémentaire de... Quelle est votre zone de confort? Est-ce que justement c'est vos amis? Est-ce que vous avez des amis avec qui vous passez beaucoup de temps et vous changez pas de groupe d'amis, par exemple? Est-ce que ça résonne comme ça? Est-ce que, par exemple, vous avez l'habitude de faire toutes les semaines, je sais pas, de sortir dans tel bar tous les samedis soirs avec tel ami? Vous voyez, il peut y avoir ce truc-là de dire soit peut-être changer. En fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression que finalement, vous, peut-être, vous vous sentez équilibré dans vos relations parce que c'est des gens que vous connaissez ou vous côtoyez depuis un certain temps. Mais là, peut-être qu'on vous invite justement à changer votre environnement pour trouver un nouvel équilibre. En fait, de passer par un déséquilibre, de changer vos repères pour vous permettre de vous réajuster, en fait, de vous rééquilibrer d'une nouvelle manière. Bon, on va aller voir les solutions. Alors, comment... J'en suis à combien? 14 minutes. Donc, comment retrouver l'équilibre dans votre vie? Choix numéro 2. Attendez, il y a trop de trucs. Comment retrouver l'équilibre ou trouver l'équilibre dans votre vie? Ah ben non, je prends ça, mais c'est pas du tout lui. Je suis sur ce tarot-là, n'importe quoi. Bref, alors, comment retrouver l'équilibre? Point numéro 2, la force. On nous parle du... Alors, c'est une petite indication, je sais pas du tout, mais ça me fait penser au lion, au signe du lion. Si vous êtes lion, voilà, si votre signe solaire est lion, voilà, c'est peut-être un petit signe pour dire que vous êtes au bon endroit. Alors, donc là, ça nous parle de force. Voilà, bon, c'est l'arcane, l'arcane de la force. Donc, en solution, encore une fois, moi, j'ai ce côté de dire,
vous n'êtes pas obligé en fait de toujours faire croire que tout va bien et que vous êtes capable de tout encaisser, tout affronter. Vous avez le droit en fait de vous montrer plus faible et c'est pas mal hein, d'être faible, hein. C'est juste savoir être honnête avec soi, avec les autres, de se dire ah bah là je gère plus, là j'arrive pas. Alors je vais redire un peu les idées que j'ai dit auparavant, mais je pense que vous êtes dans une situation où vous ne montrez pas vos failles. Voilà, vous faites comme si tout allait bien, vous montrez très peu vos moments de doute, vos moments de tristesse, et que là, il est peut-être temps, mais du coup, je reviens vraiment sur cette idée que j'ai l'impression que là, c'est pas forcément le message que vous recherchiez de base, mais je pense qu'il est nécessaire. Parce que je pense que là, actuellement, vous cherchez un peu au mauvais endroit, hein. Si vous voulez retrouver de l'équilibre, voilà, vous voyez peut-être pas que c'est à ce niveau-là, au niveau de, ouais, de vos comportements, peut-être à travailler, d'équilibrer un peu vos forces, d'équilibrer peut-être aussi, j'ai cette notion un peu de côté masculin-féminin, que vous soyez un homme ou une femme, hein, évidemment, on a tous une part de masculin, une part de féminin. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le côté masculin, à dire, ah non, je suis quelqu'un de fort, de forte, je suis forte, je suis fort, je suis déterminée, voilà, rien ne peut m'abattre, je continue coûte que coûte. Mais des fois, il est bien un peu de lâcher les armes, lâcher son bouclier, quoi. Ouais, il y a ce truc-là. J'ai l'impression que là, il est temps d'équilibrer parce que je pense qu'il y a ce truc-là aussi, si vous restez beaucoup dans, bah, je reviens à ça avec la fierté d'être fier dans le sens, je ne laisserai rien transparaître. Bah, en fait, vous ne permettez pas, je reviens encore sur les émotions, vous permettez pas à vos émotions d'être évacuées en fait plus fluidement. Ce qui fait qu'en fait, je pense vous stockez beaucoup d'émotions négatives entre guillemets. Bon, même s'il n'y a pas forcément d'émotions négatives positives, mais je pense voilà, il y a beaucoup de choses, tout ce qui va être la tristesse, la souffrance, les doutes, etc. Peut-être que vous en parlez moins. Ou vous faites comme si, oui, bon, bah, j'ai ça, mais ça va aller. Voilà, vous montrez pas que ça vous atteint profondément. Et en attendant, bah, ça n'empêche que vous stockez ces émotions-là et qu'il y a bien un moment donné où il va falloir que tout ça soit exprimé, soit sorti, en fait. Parce que vous allez jamais tenir. Si rien ne sort, ça va rester en vous et c'est comme si vous emmagasiniez à fond et au bout d'un moment, bah, ça explose, quoi. Donc, c'est pas ce que je vous souhaite, hein, bien évidemment, d'arriver jusqu'à l'explosion. Mais voilà, peut-être cette guidance est là aussi, si ça vous parle, de vous dire, bon, il est temps maintenant de petit à petit, ok, ça va être un travail qui va peut-être prendre du temps, mais voilà. Je me dévoile un peu plus aux autres dans toute ma globalité, en fait. Que ça soit dans mes côtés positifs, négatifs, que ça soit au niveau de mes qualités, de mes défauts. Voilà, j'essaye d'être plus moi-même complètement avec les autres. Ok, je vais continuer, je suis déjà à 19 minutes. Bon, on va continuer avec ça. Alors, c'est parti. Quel est le message de votre enfant intérieur pour retrouver l'équilibre? Ah bah non, il y en a deux. Pardon. C'est sûr que si je mets la main sur le message, vous allez absolument rien voir. Émerveille-toi de tout, encore et toujours. C'est drôle parce que moi j'ai le message de dire vous avez le droit d'être enfant des fois. C'est pas parce que vous êtes adulte que vous n'avez pas le droit d'avoir un comportement d'enfant. Bon, après ça dépend les contextes évidemment. Mais moi je pense que j'ai vraiment cette notion-là de dire vous avez le droit. En fait, comme un enfant pareil. Alors après ça dépend, il y a peut-être
Là, je suis peut-être avec des gens justement qui ont eu des responsabilités d'adultes assez jeunes et que du coup, ils ont pas. Peut-être que ouais, vous avez peut-être pas appris à travailler sur votre enfant intérieur, à vous amuser, à voir le monde un peu comme un enfant en fait. Donc ouais, il y a ouais cette. Ouais, je pense que c'est trouver l'équilibre en aussi en fait il y a ce truc là de pas avoir peur. Alors je répète encore les mêmes choses, mais de pas avoir peur de partager ses ressentis en fait. Parce qu'un enfant, par exemple, bon, après ça dépend les enfants, hein, mais moi je pars du principe en tout cas qu'un enfant, si par exemple il est en colère, s'il est triste, il va le dire, il va pas se dire oh est-ce que c'est le bon interlocuteur en face de moi? Oh, bah non, je vais pas le dire parce que machin. Non, juste il a une émotion, il le dit et puis c'est tout. Je pense que c'est peut-être cette notion-là de dire en fait être adulte, ça veut pas dire tout garder pour soi et rien partager en fait. Vous avez le droit en fait aussi d'être sincère sur vos ressentis. Un adulte, c'est pas toujours fort, hein. Justement, c'est enfin, il y a aussi cette notion de se dire, moi je trouve justement que quelqu'un de fort, ça va être quelqu'un qui va vraiment être ok avec toute sa personnalité et qui va réussir à en parler, réussir à ouais, à être transparent en fait avec ses ressentis. Donc ouais, j'ai vraiment cette notion de dire avec la force et tout, de se dire ça fait pas de vous quelqu'un. Enfin, ouais, c'est cette notion de être faible, c'est pas négatif. Je pense qu'il y a peut-être un petit travail avec ça en fait. De se dire que vous soyez un homme ou une femme, j'ai le droit de pleurer, en fait, j'ai le droit de montrer que je vais pas bien, j'ai le droit de montrer mes failles, j'ai le droit de montrer que ah bah là, ce comportement-là, je l'ai pas accepté. Ah bah là, voilà, là, ce que tu m'as dit, ça m'a fait de la peine. Vous voyez, vous avez le droit en fait de partager tout ça avec les autres. Et ça va vous aider, je pense. Bah, on est quand même sur le thème de l'équilibre, donc n'hésitez pas en fait à partager aux autres. Et aussi, il y a aussi cette notion que en partageant aux autres, ça nous libère aussi d'un poids. Enfin, si vous gardez tout en vous depuis longtemps, le fait de le partager aux autres, ça vous permet un peu de partager et de libérer un peu ce qu'il y a en vous et éviter de garder tout pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour retrouver... Attendez, il y en a plein. Comment retrouver l'équilibre? Choix numéro 2. Comment retrouver l'équilibre? Libérez-vous d'un blocage avec la conquête. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de courage et de confiance en vos capacités. C'est une carte facilité, vitesse rapide et cristal apatite. Je pense que ouais, en fait tout ça, toute cette force peut-être vient juste d'un manque de confiance en vous, hein, peut-être. C'est peut-être ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment retrouver l'équilibre? Choix numéro 2. L'intégrité. Sois honnête avec toi-même sur les choix que tu as à faire. Ne laisse pas ton ego prendre le contrôle. Ça nous parle encore de fierté, hein, je pense, je trouve. Enfin, même avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, justement, l'ego, oui, d'accord, l'ego, il est bien, mais peut-être que vous, Lou, peut-être que vous, justement, votre ego prend, prend trop de place. Petit travail sur soi, sur son ego,
voilà peut-être la solution. Et je vais finir avec un dernier message. Comment retrouver votre équilibre? Je pense, ouais, il y a un... Ouais, travail sur soi, hein. Travail sur soi, travail sur la notion de force, de faiblesse, de qu'est-ce qu'un adulte, qu'est-ce qu'un adulte a le droit de faire. Vous voyez, il y a peut-être beaucoup de limites que vous vous mettez en disant, ah mais non, j'ai tel âge, je peux pas faire ça. Vous voyez, je sais pas. Je peux pas dire ça, je peux pas avoir cette émotion, je peux pas la montrer aux gens. Alors, ça peut venir, je sais pas, d'autres éducation ou quoi, hein. Je remets pas du tout la faute sur vous, mais il y a quand même peut-être un travail à faire. Qu'est-ce qu'on a? Je me pardonne. Et ouais. Dernière petite carte là qui pointe là où ça doit pointer. Mm. Ouais, je pense que ce fort caractère. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé aussi de fort caractère, chose que voilà, je ressens un peu d'être quelqu'un voilà qui se laisse pas faire et tout et qui laisse pas les gens peut-être entrer dans ses émotions, etc. Ça vient peut-être tout simplement hein, d'un passé, de encore, en fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression que dans le choix numéro un, je parlais de personnes. Enfin, en fait, je parlais un peu de personnes similaires, mais c'était pas. Enfin, c'était un peu différent, mais bref, ça me fait un peu penser à ça. Euh, Ouais, dans le sens où justement, peut-être que souvent, je terminerai avec ce message. Souvent, des fois, ceux qui montrent qu'ils sont super confiants, super à l'aise avec eux et tout, des fois, c'est que du pipeau, hein. Donc, il y a peut-être ce truc-là chez vous de dire, est-ce que vous êtes vraiment si à l'aise avec vous-même? Est-ce que vous êtes vraiment si OK avec votre personnalité, avec les choix que vous avez faits? Il y a peut-être un petit truc comme ça et que du coup vous le renvoyez aux autres, peut-être peut-être vous dites non, les gens ils vont pas ils vont pas le mettre le pied dans ma vie, ils vont pas mettre le pied dans mes émotions, je garde tout pour moi. Mais il y a peut-être en fait une faille plus profonde qui vous concerne en fait et qui n'a rien à voir avec les autres en fait. Donc voilà, petit travail sur le pardon envers vous-même, envers voilà, ouais, tout simplement de se pardonner à soi. Bon, bah, je terminerai du coup avec ce message pour cette vidéo. On est presque à 30 minutes. Bon, dans le timing, c'est ce que je disais. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant, vous abonnant. Et bah, sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, le choix numéro 3. J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup euh, pour cette guidance. Je sais pas, j'ai l'impression que je fais une intro. Pourquoi je fais comme ça? Bref. Donc on va aller voir tout de suite. Déjà, j'aime bien cette carte. Bon, voilà, c'est la carte de la tempérance, mais j'aime bien parce qu'en fait, ça nous parle d'équilibre, mais vraiment global, hein. Parce que vous voyez, il y a l'alimentation derrière, il y a l'équilibre, il y a aussi. Ouais, il y a beaucoup l'alimentation. Il y a aussi les écrans, vous voyez, et toute cette notion aussi de des fois trouver l'équilibre. Alors, je pars déjà dans des conseils, mais je sais pas du tout si ça va résonner. Mais des fois, en fait, aussi trouver l'équilibre, c'est peut-être trouver l'équilibre au niveau. Peut-être, nous, ça nous parle ici d'équilibrage alimentaire, de faire plus attention à notre corps, à notre manière de manger. Voilà, bon. Donc, allez, c'est parti. On va aller voir du coup le contexte. Qu'est-ce qui est déséquilibré actuellement dans votre vie? Alors, on a un 2 de coupe, un page d'épée et un 3 d'épée.
Est-ce qu'on serait pas dans une période de séparation, de rupture amoureuse? Peut-être que vous cherchez de l'équilibre au niveau sentimental, hein, tout simplement. Peut-être que ça va pas au niveau de votre couple, vous savez pas comment gérer la situation. Parce que le 2 de coupe, en fait, c'est une notion normalement où on est bien avec l'autre, on est vraiment en phase, on passe de bons moments. Et on a un 3 d'épée où c'est là, c'est la cata, c'est la séparation, on est dans la tristesse, dans le manque, dans le chagrin. Donc je pense que voilà, ouais, il y a ce côté au niveau de votre couple où tout allait très bien et là d'un coup ça part en lambeaux. Et avec le page d'épée, je pense c'est. Est-ce que c'est vous qui avez pris la décision? Justement, c'est peut-être. Alors, ça dépend, est-ce que c'est vous ou l'autre qui avez pris la décision, mais si c'est vous, par exemple, qui avez pris la décision de vous séparer de cette personne, là, peut-être justement, vous êtes en quête en disant, bon, bah, comment je peux me réparer, comment je peux faire pour aller mieux, pour justement retrouver l'équilibre, parce que le fait d'avoir peut-être du jour au lendemain plus la personne à vos côtés, vous vous trouvez déséquilibré, comme si, en fait, avant, le fait que vous soyez à deux, c'était bien stable, et là, d'un coup, il y a une personne qui s'en va, du coup, vous êtes plus du tout... la balance est plus du tout équilibrée. Mais moi je pense que ça vient de vous. Et que là, vous êtes vraiment à vous dire, ok, c'est bon, j'ai pris la décision de quitter cette relation, de mettre un terme à tout ça. Maintenant, comment je peux faire pour aller mieux? Parce que, bah voilà, même si c'est moi qui ai pris la décision, ça m'impacte en fait, hein. Voilà, bon, évidemment, si vous dites, ah bah non, c'est l'autre, et que quand même le reste vous parle, je vous invite quand même à rester. Bon, alors, on va aller voir. Donc, si ça résonne pas du tout, je vous invite à aller voir d'autres choix. Si aucun des choix vous résonne, c'est pas grave, c'est qu'il n'y a aucun message pour vous aujourd'hui. Et si ça vous parle, on va rester ensemble pour à peu près 25 minutes, une demi-heure. Et c'est parti, je vais continuer avec les émotions. Alors... Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? On va aller voir l'émotion en excès et l'émotion en manque actuellement dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Okay. Frustration. Bah, ça va bien avec ce petit 3 d'épée, hein, si vous êtes en pleine phase. Est-ce qu'il y a justement des doutes en disant, oh, est-ce que j'ai fait le bon choix de quitter cette personne? Il y a ce côté-là aussi d'accepter que la vie aussi est imparfaite, hein, que les relations sont imparfaites et que des fois, bah, voilà, on croyait aller vers le même chemin et qu'en fait, bah, on se retrouve à prendre deux chemins complètement opposés. Et c'est comme ça, en fait. Donc, je pense qu'il y a un petit côté de se dire, oh, vous êtes actuellement dans ce côté de dire pourquoi ça n'a pas marché? Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Il y a peut-être tous ces questionnements au niveau de cette relation-là. C'est-à-dire comment j'ai fait pour pas voir qu'on allait dans la mauvaise direction ou qu'on n'était pas en phase. Et il y a peut-être, ouais, il y a ce truc, je pense que là, actuellement, vous êtes beaucoup dans le mental à cogiter. Mais ce qui est normal, hein, si la séparation vient de se faire, c'est normal un peu voilà, de se remettre un peu en boucle toute l'histoire. Mais faut pas non plus trop en abuser. De se dire, bon, maintenant, la situation n'est plus la même. Maintenant, on avance, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup en manque? Émerveillement. Intéressant, ça. Alors, je comprends que cette émotion soit en manque parce que je pense qu'actuellement, vous n'êtes pas dans une situation en vous disant, par exemple, oh, j'ai trop hâte d'être avec une nouvelle personne, l'amour c'est trop beau. Je pense pas du tout. Vous êtes en pleine rupture, vous êtes en mode, comment je fais pour aller mieux?
mais vous n'êtes pas du tout encore dans l'optique, je pense, de vouloir créer quelque chose avec quelqu'un. D'où le côté émerveillement aussi. Moi, cette carte-là, avec les plumes, vous voyez, avec le monde et tout, c'est un peu, je l'interprète un peu comme si c'était un peu l'illustration un peu de l'au-delà, enfin, de l'au-delà. L'univers, vous voyez, enfin, vous mettez un peu le mot que vous voulez, mais oui, on va dire univers un peu, qui montre en fait, qui vous montre de dire, ah, mais en fait, l'amour c'est super, t'inquiète pas, vous voyez, et vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique en vous disant, ah, l'amour c'est génial, ça vaut le coup, je vais forcément trouver quelqu'un de formidable après. Vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique-là. Peut-être il y a un besoin, il y aura peut-être un besoin justement d'aller vers ce genre d'émotion, mais après j'ai envie de dire, vu que c'est le début, si vraiment vous... En fait ça dépend de la temporalité de votre situation. Est-ce que vous venez de vous séparer ou pas? Si c'est tout frais, je pense qu'il y a un besoin aussi de digérer un peu la relation. Donc bien évidemment que ça paraît logique que vous ne soyez pas direct dans l'émerveillement, c'est ce côté-là. Et dans l'espoir d'une nouvelle relation, je pense que voilà, c'est tout à fait normal. Mais si ça fait plusieurs mois ou plusieurs années, j'en sais rien, que vous êtes toujours dans un état de réflexion, à cogiter, à dire pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui aurait pu être mieux, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça. Vous voyez, c'est peut-être du coup une invitation dans ce cas-là à recroire en l'amour, et à recroire aussi, se projeter avec une nouvelle personne. Il y a cette notion-là aussi de se dire, c'est bon, il est peut-être temps de tourner la page avec cette personne. Ça correspond au passé, maintenant faut aller de l'avant. Alors, bon, on va aller voir. Donc, qu'est-ce qui, avec le tarot, on va aller voir du coup, qu'est-ce qui peut vous aider pour retrouver votre équilibre. Comment retrouver votre équilibre? Choix numéro 3. Comment retrouver votre équilibre? On a la tour. Bon. Si vous avez une petite envie d'aller revoir cette personne, je pense que c'est pas forcément une bonne idée. C'est comme je disais tout à l'heure, en fait, de dire là, je pense que pour retrouver un équilibre, c'est de vous projeter vers autre chose. C'est plus le moment, ouais, je pense que voilà, cette relation s'est passée. Il est temps maintenant de réussir à se projeter avec quelqu'un d'autre. Peut-être pas réellement une personne qui est déjà dans votre vie, mais en tout cas de se projeter, de dire bon, ok, je vais me préparer à une nouvelle relation, en fait. Et ouais, avec la tour, c'est vraiment ça, le fait de reconstruire des bases, de dire oui, peut-être que vous avez passé des années, des mois, beaucoup de temps avec cette personne, mais que là maintenant, la relation n'existe plus, vous êtes séparés, il est temps de reconstruire des nouvelles bases avec quelqu'un d'autre qui vont être complètement différentes. Mais c'est comme ça que vous allez trouver votre équilibre, parce que peut-être que la séparation est peut-être due justement à des besoins non comblés, des manques qui vont pouvoir être comblés dans une nouvelle relation, mais pour ça, il faut se mettre dans l'idée que ça ne sera pas pareil que ce que vous avez vécu. Vous voyez, si vous êtes dans le côté en disant « Bon, bah, on s'est séparés, mais j'espère vraiment avoir une relation similaire par la suite », je pense que ce n'est pas le bon état d'esprit à avoir. Ok, je vais continuer avec... Ah bah avec ça. Oui, d'ailleurs, je l'ai oublié dans l'autre. Bon. Choix numéro 2, j'ai oublié. Mais on va aller prendre du coup... Quelle est l'émotion pour retrouver l'équilibre ou trouver l'équilibre? Quelle est l'émotion à avoir? On a la liberté. C'est drôle parce que là, on a quand même un corbeau sur les deux, vous voyez? Et le 3 d'épée, c'est quand même la notion de chagrin, comme si vous partiez. Il faut partir de cette nostalgie aussi. Partez peut-être de cette nostalgie de couple, de ces souvenirs. Je suis pas en train de dire oublier tout et tout, mais juste essayer de passer le cap sur ça, d'être vraiment dans un état d'esprit de vouloir tourner la page, en fait. C'est bon, ce chapitre-là avec cette personne est fini.
Je vais pas sans cesse le relire. C'est bon, on le connaît, vous l'avez déjà lu. Maintenant, il est temps de passer au chapitre, au prochain chapitre. J'ai un peu cette idée-là. Et il y a aussi cette notion avec la liberté, peut-être, de se libérer aussi de ses pensées. Ça me fait penser avec la frustration. Cette notion de dire, ok, si votre mental, vous êtes beaucoup à cogiter, beaucoup à vous questionner, à peut-être vous culpabiliser par rapport à cette relation-là, il est temps de se libérer de ça, en fait. Libérez-vous du mental. Ok, bon, je vais aller voir ensuite, on va aller voir quoi? On va aller voir... Ah oui, ça, message de votre enfant intérieur. Quel est le message de votre enfant intérieur? Choix numéro 3. Pour retrouver l'équilibre. Comment retrouver l'équilibre? Choix numéro 3. Ah, elle est tombée. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. On a le chakra du cœur. Tiens. Ouais, je pense il y a encore ce truc-là de dire, ça peut être dur à faire, mais soyez aussi reconnaissant de cette relation. Cette personne cette personne vous a peut-être appris des choses qui vont vous servir par la suite. Vous a peut-être fait évoluer dans votre manière à l'autre, dans votre manière d'aimer. Et peut-être il est temps de voir le côté positif de cette relation. Parce que je pense, vous êtes peut-être dans un côté de voir un peu tout le négatif, ou tout ce qui allait pas, ou voilà, et essayer de retirer de cette relation le positif, les moments, les souvenirs joyeux peut-être que vous avez eu avec cette personne. Ouais, il y a peut-être cette notion-là, de vraiment se concentrer sur les moments en disant ah bah oui, je m'en rappelle. Je sais pas, par exemple, si vous vous baladez dans la rue et que vous marchez dans la rue, que vous passez devant un restaurant, vous avez aviez l'habitude de passer beaucoup de soirées avec la personne de votre vie, peut-être essayer de voir ça comme positif en disant ah ouais, c'est vrai qu'ici on a passé des bons moments, plutôt que de vous dire ah j'aime pas ce restaurant. Vous voyez, essayez de tourner les souvenirs négatifs que vous avez en positif. Et il y a encore avec ce truc le chakra du cœur. Dites-vous aussi que cette relation, elle n'a pas été là pour faire souffrir en fait. Et cette fin aussi de relation n'est pas là pour vous faire souffrir, elle est là juste pour vous faire avancer, peut-être vers une personne qui vous correspondra mieux. Donc essayez d'être peut-être plus content ou contente de ce que vous avez vécu et ce que potentiellement vous allez vivre par la suite. Je vais continuer avec ça. Comment retrouver l'équilibre? Ouh là là. Comment retrouver l'équilibre? Choix numéro 3. Ambition. Rien ni personne ne peut arrêter votre élan. Un événement pourrait vous demander de ne pas lâcher et de viser les sommets. Ceux-ci sont atteignables. Carte défi, vitesse lente. Et le cristal, c'est le ou la zoïcite. Je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Je le mets où? Je le mets là, en plein milieu. Moi, ça résonne en fait encore dans l'idée que la prochaine personne que vous allez rencontrer, je redis la même chose, mais ne sera pas pareille que la personne avec qui vous partagez votre vie.
Donc je pense que c'est ça, c'est de garder espoir en fait. De tout simplement garder espoir en l'amour en fait. Malgré tout ce que vous avez vécu, je pense que c'est vraiment ça. De dire ok, ça re-arrivera encore dans ma vie. Ou alors si vous êtes peut-être actuellement avec quelqu'un et que vous dites oh j'ai l'impression de revoir la personne avec qui je partageais ma vie, j'ai l'impression que c'est le même comportement que cette personne a. Vous voyez, je pense que c'est la notion, je pense, très clé de votre tirage, c'est de ne pas perdre espoir. Oui, ça n'a pas marché avec cette personne, mais d'autres personnes vont être là pour vous. D'autres personnes vont arriver dans votre vie. Il ne faut pas perdre espoir en disant bah, de toute façon c'est bon, c'est mort, je ne rencontrerai plus jamais personne, ça ne marchera plus jamais avec quelqu'un, l'amour c'est fini. Vous voyez, êtes-vous plutôt dans... soyez plutôt dans une énergie positive en disant j'y crois encore malgré ce que j'ai vécu. Je prends ça comme des leçons, je prends ça comme peut-être des essais pour atteindre vraiment la personne que j'ai envie, avec qui j'ai envie de partager ma vie. Vous voyez ? Ok, je continue avec ça. Je suis riche. Alors, moi je trouve ça va un peu aussi avec la notion de gratitude en fait. De dire, c'est pas parce que... Alors, si vous êtes célibataire depuis votre rupture, depuis votre séparation, mettez-vous aussi dans l'état d'esprit. Ça me fait un peu penser à la loi d'attraction, si vous connaissez un petit peu. Moi, je ne suis pas spécialiste, hein, moi, je connais un peu les bases, quoi. C'est quand même cette notion, en fait, de s'imaginer et de ressentir les émotions possibles que l'on aurait si ce qu'on désire était là, en fait, sous nos yeux. Si, par exemple, vous désirez quelqu'un... une telle personnalité dans votre vie, voilà, je sais pas, si vous dites tiens, moi j'aimerais bien avoir quelqu'un qui est calme, qui est attentionné, qui est à mon écoute, peut-être ça peut être une méthode de, au lieu d'être dans l'attente de cette personne, d'être déjà en fait épanoui de cette situation en disant j'y crois que cette personne va arriver dans ma vie. Et déjà, j'apprends en fait à être épanouie avec moi-même, à m'aimer moi avant de partir dans une nouvelle relation. C'est un peu cette idée-là que j'ai. Ok, et on va terminer avec un petit message de mon nouvel oracle. C'est le petit oracle des messages des fées. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La découverte. Sors de ta zone de confort, tu découvriras de merveilleuses opportunités. Bah, je trouve que ça va bien avec vous parce que je pense que c'est la découverte de nouvelles personnes. Ne vous limitez pas en amour. Alors c'est drôle parce que du coup, j'ai eu vraiment 3 choix très différents pour cette guidance. Là, voilà, ce choix-là est très sentimental. Mais ouais, c'est cette idée de dire... j'ai aussi un autre message dans le sens où peut-être que vous cantonnez au même profil en amour que vous aviez peut-être eu par le passé. Peut-être que voilà, vous êtes toujours attiré par le même type de personne. Et là, il est peut-être temps pour... Ouais, il y a ce truc de... Si vous voulez une fin différente, si vous voulez une histoire différente, il faut forcément changer quelque chose. Donc peut-être que ça vient aussi de vous d'être plus ouvert aux personnes, d'être plus ouvert à des personnes vers qui de base peut-être que vous... Voilà, des personnes avec qui de base vous n'aurez pas forcément discuté ou échangé vos points de vue ou j'en ne sais rien. J'en sais rien. Ouais, il y a peut-être ce truc-là, de rester ouvert à l'amour, quoi qu'il arrive. Parce que si vous restez dans une énergie de chagrin, de dire oh, plus rien ne m'arrivera, je vais rester seule avec mes chats toute ma vie, c'est pas comme ça que je pense que vous allez réussir à attirer vraiment la personne idéale selon vous.
Bon, bah du coup j'en ai fini avec vous pour cette guidance. Elle aurait été un peu plus courte que les 2 précédentes, mais bon, c'est que les messages étaient un peu plus directs. J'espère que ça vous aura parlé. Bon, je suppose que si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que ça vous a parlé, ou alors juste vous étiez là à m'écouter, peu importe la raison, faites bien ce que vous voulez. Mais si c'est le cas, que cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, vous abonnant, partageant. Commentant aussi la vidéo. Et bah sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Au revoir.